Voici quelques éléments de correction sur ce devoir numéro 1 d'histoire. Première chose à laquelle faire attention, c'est bien la consigne qui vous est donnée. Alors, dès le début du devoir, on vous disait après avoir présenté le doc. Beaucoup d'entre vous se sont contentés de recopier les références du document, alors qu'ici, vous pouviez vous appuyer sur certaines questions assez simples, comme qui parle, dans quel contexte, quel est le thème général, ce qui allait vous permettre de placer du vocabulaire. En effet, c'est un journaliste qui parle d'un procès, mais presque 10 ans après, et donc ce décalage entre un événement et sa mémoire permettait donc de placer deux mots-clés du chapitre, à savoir histoire et mémoire. La suite de la consigne disait montrer ce que donc ce texte apporte comme connaissance sur la Seconde Guerre mondiale et ensuite expliquer l'importance du procès Papon. C'était en fait une façon de vous faire réutiliser donc ces deux mots-clés, histoire et mémoire. Ici, voilà les idées qui étaient importantes donc dans cette première partie. Les connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agissait-il? Bien l'arrestation des Juifs, la déportation, le génocide, le régime de Vichy, la collaboration, l'épuration. Alors, pensez bien à une chose, c'est que tout ce qui dépasse 1945 ne peut pas se situer dans cette partie puisqu'on vous demande ce que ça nous apporte comme connaissance sur la Seconde Guerre mondiale. Une bonne idée également, la mention de Robert Paxton, puisque finalement le livre de Paxton, au début des années 70, permet de faire le lien entre l'histoire et la mémoire. Dans cette deuxième partie, il fallait donc prouver l'importance du procès Papon. Alors, pour vous aider, pensez à réutiliser ce mot-clé, c'est-à-dire important, et essayez de dire, de le décliner. Il est important car, il est important parce que. Alors il est important effectivement par sa durée, hein, beaucoup d'entre vous l'ont noté, il est important par le moment où il a lieu, le décalage, il est important par son contenu, hein, puisque un Français est accusé de crime contre l'humanité, mais au-delà de son cas personnel, c'est la reconnaissance de la responsabilité de la France, pensez au discours qu'on avait vu de Jacques Chirac, et puis il est important aussi par le débat qu'il provoque, même si les aspects du débat n'ont pas toujours été bien compris. L'important donc pour valoriser votre copie, c'est de bien penser donc à utiliser un vocabulaire précis. Histoire, mémoire, épuration, lorsque vous prononcez tous ces termes-là, ils doivent absolument être définis. Pensez également à faire cet aller-retour permanent entre un extrait et le cours. S'il n'y a pas d'extrait à l'appui, n'essayez pas de placer le cours pour placer le cours. L'important c'est bien de partir du document et d'utiliser ensuite le cours. Quelques exemples tirés de vos copies pour bien montrer les pratiques à développer. Alors dans cette première partie sur ce que l'on apprend sur la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est bien, c'est qu'on nous parle de la collaboration, avec la référence donc à Maurice Papon. On a bien la citation du document que l'on voit donc avec les guillemets que l'on retrouve donc ici. Et on nous parle bien effectivement de la collaboration du général, enfin, du maréchal en l'occurrence, Pétain, envers l'Allemagne nazie. On a donc bien un appui sur le document et ensuite quelques éléments d'explication. Autre exemple ici de cet aller-retour réussi. Alors, on a la référence donc à Maurice Papon, on a bien la citation avec secrétaire général de la préfecture de Gironde, et donc on a une véritable explication puisqu'on nous parle bien qu'il était donc haut fonctionnaire, et on a un apport d'information puisqu'on fait référence au préfet et on fait référence notamment ici à Jean Moulin qui lui a choisi de ne pas collaborer. Toujours sur le même extrait, pour bien montrer les différentes facettes de ce qui était possible de faire, on a bien la référence à Maurice Papon, et là on insiste sur la politique antisémite avec la déportation des 1600 juifs. Et c'est l'occasion de placer donc une connaissance, comme quoi il n'y a pas que les Allemands qui sont responsables dans la déportation des juifs, et donc on parle ici d'une politique de collaboration. Exemple tiré cette fois de la deuxième partie. On nous dit bien que le procès Papon, c'est donc un événement important. Il est important pourquoi? Parce qu'on voit qu'il provoque donc un débat, puisque les Français sont divisés à ce sujet, avec une petite explication notamment des tenants et aboutissants de ce débat. On voit également que ce procès est important, hein, puisque c'est finalement une mise en pratique de l'imprescriptibilité, avec également référence aux documents et explication de quoi il s'agit. Autre exemple ici, toujours tiré de cette deuxième partie, la référence encore une fois à l'imprescriptibilité.
Et on nous montre bien effectivement que ce procès est vu de deux manières différentes qui témoignent de son importance, avec notamment cette référence à l'expression de devoir de mémoire. Donc là, c'est positif dans la tentative notamment de réutiliser des concepts et des notions vus en cours. Pour finir, deux exemples de passages moins réussis. Alors, on a bien à la fin de l'introduction l'annonce du plan et on dit bien qu'on va d'abord commencer à parler des connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque commence la première partie, on fait référence au procès de Papon de 1997. Donc là, ce ne sont pas des connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale. On est bien dans la dimension sur la mémoire, c'est-à-dire la deuxième partie. Autre exemple ici de ce problème entre le relevé et la position dans le développement. On a bien un relevé qui est intéressant, avec toujours la référence à Papon, l'arrestation des 1600 juifs, etc. Mais ensuite, le raisonnement part sur le procès et notamment sur le débat. Donc ça, on n'est plus dans l'histoire, on est dans la mémoire, ça doit donc faire l'objet de la deuxième partie.